Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau podcast. Tout dépend de l'endroit où vous regardez évidemment ce contenu, que ce soit sur les plateformes de streaming, puisque toutes les vidéos sont disponibles sur les plateformes de streaming bien sûr, je le rappelle, et évidemment sur YouTube, mais ça c'est la base. Donc aujourd'hui on va parler du MCU et de tous les projets, films et séries confondus qui vont sortir sur l'année 2025, puisque vous le savez, l'année 2024 n'a pas été vide non plus, puisqu'on a quand même eu Deadpool et Wolverine, notamment Agatha All Along. Peut-être que j'oublie autre chose, mais il me semble que c'est tout. C'était une année de transition et un petit peu de reconstruction pour le MCU, puisqu'on a eu pas mal de news qui sont sorties, notamment sur la reconstruction en interne évidemment du côté de Marvel Studios. Donc pas mal de choses ont changé. On l'a vu notamment avec le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle de Dr. Doom. Bref, pas mal de choses qui arrivent, pas mal de nouvelles choses qui arrivent, et surtout le but, on le rappelle, c'est de terminer très rapidement cette saga du multivers qui prend la tête vraiment chez Marvel Studios, qui malheureusement n'a pas trop bien marché, mais surtout qui a déçu beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on va essayer de conclure sur quelque chose de positif. Et donc du coup cette phase 5 qui continue avec cette année 2025, là où ça va vraiment exploser en termes de projets, puisque pas mal de choses vont sortir, notamment au cinéma. On aura donc 3 films, on va faire dans l'ordre. Donc le prochain projet du MCU qui doit sortir, ce sera sur Disney+, et ce sera pour la saison finale, la saison 3 de What If, qui sortira donc le 22 décembre. Et c'est exactement comme c'était le cas, donc je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, pour la saison 2, où ils avaient fait pareil, donc un épisode par jour pour la diffusion. C'est-à-dire que du 22 ou le 31 je crois, on a un épisode par jour. Et après c'est terminé pour What If, c'était la dernière saison. Est-ce qu'on aura Dr. Doom peut-être dans la série? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça va être une saison très intéressante puisque c'est la dernière. J'avais beaucoup kiffé la saison 1, un peu moins la saison 2 quand même, mais la saison 1 j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est une série très importante sur l'arc multiversel qui apporte énormément de choses et qui nous introduit à beaucoup de personnages, notamment Captain Carter qu'on a vu du côté de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Enfin bref, voilà, quelques introductions à des personnages qu'on reverra peut-être aussi dans Secret Wars et dans Doomsday. Mais en tout cas, le prochain truc qui sort, c'est What If. Ensuite, le prochain film, il s'agit de Captain America Brave New World, qui sortira donc le 12 février 2025, ça tout le monde le sait. Un film qui de mon côté est très attendu, voilà, je l'attends vraiment beaucoup parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu Sam Wilson et c'est vraiment la nouvelle tête un petit peu du MCU, puisque c'est le nouveau Captain America, c'est lui qui a embrassé ce rôle. Ça l'était déjà évidemment vers la fin de la série Falcon and the Winter Soldier, mais là pour le coup on va vraiment rentrer, je pense, dans sa psychologie et dans comment il va assumer tout ça. Ça va être très intéressant, notamment avec le Red Hulk. Enfin bref, voilà, là-dessus j'en dis pas trop, mais voilà, c'est dans les trailers. Donc voilà, ça a l'air d'être quand même un projet très sympathique, qui a l'air d'être vraiment spectaculaire niveau action, et ça fait du bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un projet assez terre à terre comme ça. Et d'ailleurs, transition toute trouvée, puisque le prochain film qui sort juste après, eh bien c'est tout simplement Thunderbolts. Mais chronologiquement parlant, enfin on va dire dans l'ordre des sorties, c'est pas vraiment ce film là qui sort juste après, mais en termes de projet c'est une série Disney+, qui sort juste après donc Captain America 4, et c'est Daredevil. Alors là en termes de hype, autant vous dire qu'on est sur le maximum. Ça sort le 4 mars, voilà, la diffusion commence le 4 mars, je crois que ça commence avec 2 épisodes, comme d'habitude j'ai envie de dire avec les séries Disney+, mais en tout cas, voilà, niveau hype, comment vous dire qu'avec le retour du Punisher, rien que le retour de Daredevil, en vrai j'ai envie de dire, un vrai Daredevil, voilà, qui ressemble à la série Netflix, c'est en tout cas ce qu'on nous promet sur les trailers, même si aucun n'est véritablement sorti à ce jour. On a juste eu des petits extraits comme ça en 144p sur Twitter, mais pour l'instant on n'a eu rien de vraiment concret, à part je crois un petit teaser de 10 secondes, mais pour l'instant aucun trailer. Alors il suffit que je dise ça pour que ça sorte aujourd'hui même, mais bon voilà, au moment où je tourne cette vidéo ce n'est pas encore sorti, mais ça devrait l'être je pense dans les prochains jours, en vrai, parce que là c'est vraiment dans pas longtemps. Mais en tout cas extrêmement hype de mon côté, puisque voilà, Daredevil du côté du MCU, et surtout cette série qui a eu beaucoup de problèmes, voilà, là enfin c'est sorti, c'est carré, c'est 10 épisodes je crois, et 8, 9, je sais plus, mais en tout cas voilà, ça semble vraiment correct, et on est vraiment sur une saison 4 à la série Netflix, puisqu'on est plus sur un soft reboot, mais bien sur la suite de la série Netflix, puisque voilà, ça a totalement été assumé que c'est totalement canon à la série Netflix. La série Netflix est donc intégrante du MCU, et ça c'est une très bonne nouvelle. Et en suivant, voilà, dans les salles de cinéma, on a les Thunderbolts qui arrivent le 30 avril 2025, là aussi personnellement un film qui à la base ne me hypait, mais alors, excusez-moi du terme, mais alors pas du tout. Voilà, je me suis excusé, mais en fait c'était pas si familier que ça. Mais bref, j'en attendais vraiment rien du tout. Je m'en foutais totalement de ce film pour être honnête. Mais faut dire que les trailers m'ont vraiment hypé, même si j'ai déjà plus ou moins compris l'histoire de ce film, et je n'en dirai pas plus parce que ça va être totalement du spoiler. Mais en tout cas, je pense avoir compris, mais en tout cas, ça va être très bon. Voilà, je pense, soit visuellement ou même globalement, on va dire, dans l'ambiance du film. Voilà, encore une fois, un truc très terre à terre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, on le rappelle, mais les derniers projets c'était vraiment que du multivers, que du cosmique, avec Ant-Man 3, pardon, les Gardiens de la Galaxie, The Marvels, voilà, et Deadpool et Wolverine, n'en parlons pas. Et là, on a eu donc du coup Captain America 4.
et juste après Thunderbolts. Là c'est parfait, on revient un peu au retour aux sources du MCU de base et un peu moins sur l'aspect multivers qui, on va le dire, se remet un petit peu en pause, puisqu'on a eu Daredevil juste avant. Voilà, vous l'avez compris, là le but c'est de faire tranquille, voilà, on revient un petit peu sur ce qu'on sait faire de mieux, voilà, c'est-à-dire de très bons films d'action, parce qu'à la base, voilà, les films à Iron Man et Captain America, ce sont des films d'action. Donc voilà, là-dessus, je m'en fais pas du tout pour la qualité. En vrai, les trailers m'ont vraiment pas mal rassuré. Donc je pense qu'on est, je dirais pas sur un classique, voire sur une masterclass, mais voilà, je pense quand même que ce sera un bon divertissement, un très bon film du MCU. À voir évidemment s'il faut, c'est totalement rincé, mais je ne pense pas quand même. Parce que j'aime beaucoup les trailers. Franchement, les trailers m'ont vraiment convaincu, vous l'aurez compris. En vrai, ce qui m'a convaincu, c'est surtout parce que le personnage principal, c'est Yelena Belova, qui est un personnage fantastique. J'adore l'actrice. Bref, voilà, Florence Pugh, c'est absolument génial. Un gros casting aussi, mais enfin bref, là n'est plus le sujet, puisque en suivant, on a donc la série Ironheart. Et là, pour le coup, je peux le dire, je m'en fous complet. Voilà, là pour le coup, je m'en fous complet, même si apparemment il y aurait peut-être un lien avec War Machine, un truc qui découlerait sur, je crois, Armor Wars, pardon, excusez-moi, j'ai un peu bégayé, Armor Wars, qui devrait être un film qui arrive sur la phase 5, voire la phase 6 du MCU, mais pour l'instant on n'a rien. Voilà, pour l'instant on n'en sait rien, on ne sait plus du tout où ça en est, ça n'avance tout simplement pas en fait. Et là, vraiment Ironheart, pourtant j'aime bien le personnage dans Wakanda Forever, mais là je vous avoue pour l'instant, parce qu'on n'a pas eu de trailer, la série, je m'en fous un peu, voilà, je peux vous mentir. Il faut, ce sera génial et je serai le premier à retourner ma veste, vous l'aurez compris, mais voilà, pour l'instant, j'ai aucune hype sur cette série. En suivant, et là ce sera non plus la phase 5 du MCU, mais bien la phase 6, avec les 4 Fantastiques qui sort le 23 juillet 2025. Voilà, là vous comprenez un petit peu, on est sur tout simplement une pluie de projets. Voilà, tout ce qui était en préparation depuis des années, là ça sort d'un coup. Ils sortent vraiment toutes les cartouches qu'ils ont en caisse, c'est pas du tout ça l'expression, mais enfin vous avez compris. Tout ce qu'ils ont là, ils le sortent de l'année 2025, c'est leur année. Alors ça peut être leur année si tout est vraiment bien. Voilà, là ça peut être leur année. Mais bon, je me doute quand même que certains projets vont peut-être décevoir. Mais pour l'instant, je suis vraiment rassuré par les trailers qu'on nous a montrés, notamment Captain 4, Thunderbolts. Pour moi, les deux projets vont possiblement être vraiment très bien. Moi je suis vraiment très hypé par les deux. On a aussi Daredevil, enfin là aussi j'ai du mal à me dire que ça va être nul. Et bon, Ironheart, je n'en sais rien, vous l'aurez compris. What If, peut-être, on va être déçu. Je ne sais pas trop ce qu'ils préparent pour cette saison 3. En vrai, c'est la dernière et que vraiment ça doit découler sur... En plus, c'est le dernier projet vrai multiversel avant tout ce qu'on va nous sortir juste après. C'est-à-dire, voilà, les Captain 4 et tout. C'est le dernier projet un peu multiversel avant un petit moment quand même. Puisque je pense qu'il y aura What If. Ensuite, il y a tous les projets terre à terre qui vont sortir. Et c'est très intelligent de la part de Marvel Studios de faire ça justement. Puisque comme ça, je pense qu'on va vraiment être sur un cliffhanger de fou. Et ensuite, on aura possiblement un autre élément de l'histoire dans les 4 Fantastiques, parce que là ça va vraiment parler que du multivers, ça on en est certain. Donc là vraiment, puis il y aura évidemment Galactus, donc là en termes d'intrigue niveau multivers, je pense que c'est vraiment une très bonne idée d'espacer un petit peu comme ça l'intrigue, en sortant donc un projet vraiment multivers à fond, voilà, en la personne de What If bien sûr, et quelques mois plus tard, donc jusqu'à l'été, avec cet été 2025, les 4 Fantastiques qui là va nous donner d'autres éléments. Je pense que c'est une excellente idée de faire ça. Ça va remaintenir un petit peu le public en haleine, et surtout on va nous donner des projets, je pense, qui seront très bons. Donc vraiment un move de génie de la part du MCU, là, de la part du Marvel Studios, de Kevin Feige, vraiment excellent. Et donc juste après la sortie des 4 Fantastiques, on a donc logiquement, si tout va bien, et bien le 6 août 2025, Eyes of Wakanda. Là évidemment on change de bord complètement, rien à voir. Voilà, une série sur le Wakanda. Je ne sais pas trop pour l'instant si je suis hypé ou pas. En vrai, pourquoi pas, je crois que c'est dans le même site d'animation de What If, donc pourquoi pas. Ensuite, aucun autre film n'est prévu pour l'année 2025. On a juste d'autres séries, donc comme je l'ai dit, Eyes of Wakanda, juste après Marvel Zombies. Et en décembre 2025, Wonder Man, donc qui débarquera sur Disney+. Ensuite, on ne sait pas trop si la saison 2 à X-Men 97 sortira en 2026. Pour l'instant, on n'a aucune information. On sait juste que voilà, il y a une saison 2 qui est prévue. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment si ce sera en 2025, en 2026, mais il y a fort à parier que ce soit quand même en 2026, mais on ne sait jamais, avec l'animation, ça peut être vraiment rapide, je sais pas trop. En tout cas, voilà pour tout ce qu'on sait officiellement sur l'année 2025 du MCU. Vous l'aurez compris, c'est un peu la transition entre la phase 5 et la phase 6, avec ce début de phase 6, avec les 4 Fantastiques, qui là, à mon avis, va vraiment commencer véritablement la fin, entre guillemets, de cette ère multiverselle qui va nous apporter beaucoup d'ingrédients, j'allais dire, mais c'est pas vraiment la formulation, d'intrigue, enfin d'éléments concernant l'intrigue, je l'ai dit tout à l'heure en plus, puisque je le répète, mais vraiment c'est une excellente idée, je pense, de vraiment nous sortir du coup la saison 3 de What If, qui possiblement va nous annoncer quelque chose. Peut-être qu'on aura une première apparition de Doctor Doom. Honnêtement, je pense que ce sera en live action et que ce sera du côté des 4 Fantastiques. C'est pas impossible, peut-être qu'on l'entende ou je sais pas trop comment ils vont faire, mais en tout cas
c'est pas impossible. Après voilà, sa vraie apparition, je pense, sa vraie première apparition, ce sera dans les 4 Fantastiques. Peut-être même qu'on l'aurait dans les Thunderbolts ou bien dans Captain America 4. Hein. À ce niveau-là, on ne sait pas où ils peuvent aller. C'est la magie évidemment du MCU. Ils sont là où on s'y attend le moins, donc possiblement une scène post-générique comme ça en soum juste pour l'introduire. Voilà, j'en demande peut-être un peu trop, je sais, mais en tout cas les 4 Fantastiques c'est sûr et certain. Dites-moi si vous voulez que je fasse la même vidéo pour l'année 2026, même si encore là, il n'y a pas vraiment de choses officialisées. On sait qu'il y a des trucs sans titre, voilà, on se doute que ce soit possiblement Blade ou autre chose, mais en tout cas il y a des choses qui arriveraient en 2026. Alors c'est possible, hein, et là je le dis, qu'on ait Armor Wars en 2026. En tout cas, il y a Spider-Man 4, enfin bref, il y a plein de choses qui arrivent. Voilà, dites-moi si vous voulez que je fasse une même vidéo, voilà, enfin une vidéo pareille, similaire, pardon, excusez-moi, je cherche mes mots sur l'année 2026 du MCU, et là on serait donc totalement dans la phase 6, voilà. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous êtes hypé tout simplement par cette année 2025 qui s'annonce pour le moment, moi j'ose le dire, grandiose, puisqu'on a quand même de sacrés projets qui vont sortir, en termes de nom et même en termes d'image de ce qu'on a vu pour l'instant. Je suis désolé, mais même les Thunderbolts, sur un projet auquel je n'avais aucune hype, bah en vrai je suis hypé. Voilà, maintenant avec tout ce qu'ils nous ont montré, un film vraiment bourrin et tout, vraiment action, et c'est ce qu'on aime parce que moi un de mes films préférés du MCU c'est Captain America et le Soldat de l'hiver. Là on va avoir la suite Captain America 4 et surtout les Thunderbolts qui là s'annoncent vraiment comme un vrai blockbuster d'action bourrin et tout, avec Bucky, avec vraiment une équipe du MCU assez rejetée quand même, des personnages voilà qui ont un background assez complexe, notamment Yelena Belova, mais en tout cas on est sur de sacrés personnages, de sacrés loulous, et enfin bref, voilà, je suis hypé niveau film, surtout, et là j'ose le dire bien sûr, le film le plus attendu de ces dernières années du côté du MCU, en la personne des 4 Fantastiques. Là on est sur, je pense, le projet le plus attendu de ces dernières années. Alors beaucoup de gens s'accorderaient, je pense, à dire qu'on est plus sur Deadpool et Wolverine, qui était aussi très attendu, mais là on est quand même sur autre chose, parce que ça fait très longtemps, et puis c'est voilà, une nouvelle équipe des 4 Fantastiques, un nouveau casting, ces personnages qu'on n'a jamais vus encore une fois, et qui n'ont jamais été introduits officiellement dans le MCU. Là ça va être leur introduction, leur premier film, leur premier pas, c'est d'ailleurs comme ça que s'appelle le film, First Steps, donc encore une fois, je pense que c'est le projet du MCU que j'attends depuis vraiment de très longtemps. Vraiment, je pense que c'est le projet du MCU qui me hype le plus depuis très longtemps, encore une fois. Franchement, même Deadpool et Wolverine me hypait, mais franchement pas autant que là, très honnêtement. Encore une fois, je pense que l'internet entier va vraiment vibrer hein, au moment où le trailer va être drop, hein, parce que là c'est autre chose. Même si en termes de trailer, le jour où il y a Avengers Doomsday, le premier trailer qui sort, là ça fait le tour de la planète et le film tapera le milliard. Vous inquiétez pas, même si l'ère multiverselle, voilà, la multiverse saga n'a pas tant plu que ça et a malheureusement échoué à de nombreuses reprises. Mais là quand même, le jour où même le trailer de Secret Wars ça sort, mais vous inquiétez même pas que même le trailer il fera 14 milliards de vues, ça va être une dinguerie. Mais pour les 4 Fantastiques, là je pense vraiment qu'on est sur le projet le plus attendu de cette année. Dites-moi évidemment en commentaire ce que vous en pensez. On s'arrête là parce que je blablate beaucoup, mais encore une fois je suis un passionné, j'ai vraiment très hâte de voir ces projets, vous l'aurez compris, surtout les 4 Fantastiques, vraiment encore une fois je le répète, mais on a un casting de fou quand même, hein. Enfin bref, je m'arrête là, sinon la vidéo va durer 20 minutes. Merci beaucoup d'avoir écouté et d'avoir regardé jusque là, hein, pour ceux qui sont sur YouTube bien sûr. Ceux qui sont sur les plateformes de streaming, merci à vous bien sûr, puisque ça fait quelques jours, voilà, quelques semaines maintenant, que les vidéos sont disponibles en format podcast audio sur Spotify, Amazon Music. J'oublie Spotify, Deezer, bref voilà, je l'ai déjà dit, mais en tout cas c'est disponible partout, donc n'hésitez pas évidemment à aller voir, tout est en description, sur les liens de la chaîne, sur les réseaux, je le mets partout, enfin voilà, et surtout n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, on parle beaucoup de l'actualité du moment, en format court, en petit article comme ça, bref, voilà, on parle de tout, n'oubliez pas évidemment de vous abonner parce que sinon vous allez louper les informations, et ça c'est vraiment dommage, les grosses informations du moment, vous les loupez. Abonnez-vous, voilà, c'est comme ça, vous ne louperez rien. Bref, voilà, j'arrête de vous inciter à vous abonner. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao.